On a tous cette image, n'est-ce pas? La concentration vue comme une sorte de super pouvoir que seuls quelques élus possèdent. Mais et si tout ça n'était qu'un mythe? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Ah, ce fameux moment. On s'installe, on est prêt à s'y mettre, et puis bing, une notif. Ou alors une pensée qui passe, un bruit dehors, et voilà, l'attention s'est fait la malle. C'est frustrant, surtout quand on voit certaines personnes qui, elles, ont l'air de pouvoir rester scotchées à leur tâche pendant des heures. On se dit qu'elles ont un truc en plus. Eh bien, leur secret, ce n'est pas vraiment un don. Non, c'est quelque chose de bien plus accessible. Alors, c'est parti. On va commencer par déconstruire ce mythe une bonne fois pour toutes. L'idée que la concentration est un talent de naissance, c'est une illusion. En réalité, c'est tout autre chose. Et là, voilà le changement de perspective qui change tout. D'un côté, l'idée d'un talent inné, un truc avec lequel on est, difficile à améliorer, une ressource limitée. Et de l'autre, l'idée d'un système qu'on apprend, qu'on construit. Un système qui, lui, peut être optimisé, développé. En clair, on passe d'un trait de caractère quasi immuable à une véritable compétence. Ok, mais c'est quoi ce fameux système? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cycle de productivité. C'est lui, le vrai moteur secret derrière la concentration. L'idée, ce n'est pas de se forcer, de se battre contre son cerveau, mais plutôt de mettre en route un cycle qui va tourner tout seul, qui va s'auto-alimenter. Alors comment ça marche concrètement? C'est simple, en 4 étapes. Tout commence avec la motivation, l'envie de démarrer. Cette motivation, elle pousse à l'action, au travail concret. Une fois l'action terminée, même une petite, on ressent de la satisfaction, ce petit sentiment d'accomplissement. Et c'est là que la magie opère. Cette satisfaction vient nourrir, augmenter la motivation de départ. Et la boucle est bouclée. C'est un cercle vertueux. Plus on fait tourner ce cycle, plus on a l'impression d'être dans la zone. C'est exactement ce qui se passe quand on a une deadline. La motivation est tellement forte que le cycle s'emballe et devient quasi impossible à arrêter. D'accord, mais la grande question c'est comment on démarre la machine? Surtout quand la motivation est au point mort. C'est vraiment ça le point de départ le plus difficile. Et la réponse, elle est un peu à contre-courant de tout ce qu'on pense. On a tendance à croire qu'il faut attendre d'être concentré pour se mettre au travail, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse. C'est le fait de commencer qui va créer la concentration. L'action vient avant la concentration. C'est essentiel de comprendre ça. Ok, d'accord. L'action d'abord. Mais comment on fait pour passer à l'action quand on a zéro envie? La clé est incroyablement simple. Elle tient en un seul chiffre. 1. C'est la règle de la minute. L'idée, c'est de prendre un engagement si petit, si ridicule, qu'il est impossible de dire non. S'engager à travailler juste pour 1 minute. Ça peut être écrire une seule phrase, lire un seul paragraphe, juste ça. C'est une micro-action, ça ne fait pas peur, ce n'est pas intimidant, et pourtant, c'est cette toute petite action qui va suffire à créer la première étincelle de satisfaction et à enclencher tout le cycle de productivité. Maintenant qu'on sait comment démarrer le moteur, il faut s'assurer qu'il ne cale pas. Et pour ça, il faut regarder autour de soi. On pense souvent que tout se joue dans notre tête, que c'est une question de force mentale. Mais en réalité, notre environnement a un pouvoir énorme sur nous. C'est souvent lui notre vrai patron. Autrement dit, la bataille pour la concentration, elle ne se gagne pas en serrant les dents et en essayant plus fort, non. Elle se gagne en organisant son espace. L'objectif est super simple. Il faut rendre la concentration facile et la distraction difficile. Et pour ça, il y a des stratégies très concrètes. Le grand classique, mettre son téléphone dans une autre pièce. Radical, mais d'une efficacité redoutable. Désactiver toutes les notifications, bien sûr. Une autre astuce, c'est travailler dans un lieu public. Le simple fait de savoir que d'autres peuvent voir notre écran crée une sorte de pression sociale positive. Et parfois, vraiment, juste changer de lieu, ça suffit à relancer la machine. Tout ça, c'est une question de concevoir son propre système. Mais les distractions ne sont pas que dehors. Il y a aussi un ennemi à l'intérieur, tout aussi redoutable, la confusion. Ce fameux brouillard mental. Quand on a une grosse tâche devant soi et qu'on ne sait pas par quel bout la prendre, le cerveau, il fait quoi? Il panique. Et il cherche une porte de sortie, la distraction la plus proche. La solution contre ça, la clarté. Il faut prendre cette montagne de travail et la transformer en une pile de tout petits cailloux. Au lieu d'avoir sur sa liste rédiger le rapport annuel, on va écrire ouvrir un nouveau document, puis écrire le titre, puis rédiger la toute première phrase de l'intro. Chaque étape est minuscule, simple, faisable. Ça élimine l'anxiété et ça permet au cerveau de se focaliser sur une seule petite chose à la fois. Bon, si on assemble toutes les pièces du puzzle maintenant, l'image devient vraiment claire. Et l'analogie qui résume peut-être le mieux tout ça, c'est de voir la concentration non pas comme un muscle, mais plutôt comme une réaction chimique. Vous voyez, si on a les bons ingrédients et qu'on les met dans les bonnes conditions, eh bien la réaction se produit, systématiquement. C'est prévisible, c'est presque scientifique.
Alors, c'est quoi ces fameux ingrédients? On les a vus. D'abord, un environnement préparé, sans distraction. Ensuite, une tâche découpée en tout petits morceaux, hyper clairs. Et enfin, l'étincelle, l'action de départ même si elle ne dure qu'une minute. On mélange ces trois éléments et paf, la concentration apparaît. Et ça nous amène au message final, le plus important de tous. Le problème, ce n'est pas un manque de talent ou un manque de volonté, non. Le vrai problème, c'est juste le manque d'un système. Un système pensé pour protéger notre attention et nous faciliter le travail. Du coup, la vraie question à se poser n'est plus suis-je capable de me concentrer, mais plutôt quel système est-ce que je peux construire pour que la concentration devienne presque inévitable. En commençant par une toute petite action, en maîtrisant son environnement, en clarifiant ses tâches, on arrête de se battre pour se concentrer, on crée simplement les conditions parfaites pour qu'elles viennent à nous, tout naturellement. Voilà, c'est tout pour cette analyse, merci de l'avoir suivie et à très bientôt.